Bonjour Christophe. Bonjour Annabelle. Alors est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots qui tu es? Alors, je m'appelle Christophe Grison, je suis agriculteur à Mareuil-sur-Ourcq, au nord de Paris, dans l'Oise. Je suis agriculteur depuis 27 ans. J'ai appris l'exploitation de mon grand-père. Papa n'était pas dans l'agriculture, il était dans l'industrie automobile. J'ai sauté une génération, donc on est passé de petit-fils à grand-père sur l'exploitation familiale. D'accord. Donc peux-tu nous en dire plus sur cette exploitation agricole, maraîchère et céréalière? Alors, il y a eu deux évolutions dans cette exploitation agricole. D'abord, il y a la ferme historique qui faisait 210 hectares. Et en 2004, on a pu s'agrandir, reprendre 150 hectares en location, ce qui fait qu'on cultive 360 hectares. Et la deuxième évolution, c'est effectivement il y a 3 ans, on a essayé de se lancer dans le maraîchage. On considérait que le modèle actuel était un petit peu, on voulait pas mettre tous ses œufs dans le même panier, pour être franc. Et donc on a dit, tiens, les céréales, il y a des hauts, il y a des bas, on va essayer de trouver une diversification. Et on s'est intéressé au maraîchage. J'ai notamment embauché un jeune sur l'exploitation agricole qui était passionné de maraîchage, qui s'appelle Maxime. Et ce jeune-là, j'ai décidé de lui confier l'étude de marché, la réalisation et le développement de ce maraîchage. Et pour le remercier d'ailleurs, aujourd'hui il est partenaire et associé, il a 20% de la structure maraîchage. Et donc il est mon chef de culture sur la ferme et l'associé dans le maraîchage. Et donc on a créé 2500 m² de serres couvertes, non chauffées, mais ça permet d'être en avance un peu sur la saison, et environ 2 hectares, 2 hectares et demi de plein champ. Et là on va produire une quarantaine d'espèces différentes. Ça va de la fraise, les salades, le fenouil, des plantes aromatiques. Et le but du jeu, c'est de vendre aux consommateurs vraiment du circuit hyper court. Par exemple, le samedi, lorsqu'on ouvre le magasin, et bien on va cueillir les salades le matin même. Les fraises, pareil, on va les cueillir le matin même. Donc, en termes de fraîcheur, on ne peut pas faire plus court. D'accord, impeccable. En plus, on vous montrera donc les photos de son distributeur à légumes qui est juste top. Alors, le distributeur, effectivement, est adapté aux gens qui travaillent tard, qui rentrent tard du travail. 40 casiers en libre service, qui c'est climatisé. Et si tu finis ton boulot à 10h ou 11h du soir, si tu as un vol de nuit par exemple, parce qu'on n'est pas loin de l'aéroport, eh bien tu peux aller acheter une salade qui a été cueillie l'après-midi même. Une vraie évolution. Et donc, comment tu vois le futur de ton exploitation? Alors, qu'est-ce qu'on fait demain? Si tu devais dire en quelques mots. Alors, si on se projette demain, j'ai envie de dire que oui, voilà, pour pas mettre tous les œufs dans le même panier, j'ai exploitation qui est céréalière, mais là on peut pas faire des céréales en circuit court, puisque ça va à la coopérative Val France, qui elle-même travaille avec des meuniers pour faire des baguettes pour les Parisiens. J'ai envie de dire, on va étaler son portefeuille agricole, du maraîchage, des céréales, du colza, des betteraves. Comme ça, il y a toujours une culture qui est, on va dire, plus ou moins en crise, où il y a un peu de volatilité des prix. Ça permettra de tenir le choc sur les années. D'accord. Et donc, Christophe, il est aussi multicasquette parce que donc il est dans Agri Demain et par rapport à l'Imagrin. Donc, peux-tu nous en dire plus par rapport à cela? Alors oui, effectivement, on a lancé un réseau qui s'appelle AgriDemain, #AgriDemain, sur les réseaux sociaux. Et le but, c'est d'être des ambassadeurs de l'agriculture. On veut promouvoir l'agriculture et dire, voilà, il n'y a pas une bonne et une mauvaise agriculture, il y a une agriculture dans sa diversité. Et on veut justement expliquer à la société qu'on a fait évoluer nos pratiques, qu'on est beaucoup plus respectueux de l'environnement que dans le passé. Et on veut montrer tout ça. Et c'est complètement inconnu du grand public, de la société, des gens qui habitent à Paris. Donc AgriDemain, c'est vraiment pour réconcilier le monde urbain, le monde rural, et on fait des portes ouvertes, on fait aussi la fête des moissons tous les étés, on invite les gens à venir faire un tour de moissonneuse-batteuse, visiter des champs, et c'est vraiment réconcilier, je dirais, la campagne, le monde de la campagne, le monde rural, et tous ceux qui connaissent moins bien notre beau métier. D'accord. Et par rapport à l'Imagrin, donc vu qu'on avait pu rencontrer le CEO de l'Imagrin en Argentine, est-ce que toi tu peux nous en dire un peu plus comme ça de cette partie un peu semencière qui reste un peu cachée, on va dire que personne ne sait vraiment ce qui se passe? Alors je suis président de ma coopérative Val France, donc il y a 1300 agriculteurs, environ 200 salariés, et on collecte 900 000 tonnes de céréales. Et donc nous avons une place au conseil d'administration de l'Imagrin Europe, et je participe aux travaux du conseil d'administration. Et là on va voir tout ce qui est la recherche dans les semences, le développement de telles variétés. On travaille beaucoup avec les pays étrangers, notamment Russie, Ukraine, parce que c'est des pays qui sont très porteurs par exemple en tournesol ou en maïs. Sur la France on travaille beaucoup plus tout ce qui est céréales. Voilà. Il y a des zones d'expérimentation, on va tester des nouvelles variétés, voir si elles répondent à un marché. Voilà. Donc c'est tous les travaux du conseil d'administration et on oriente un petit peu les décisions budgétaires si on investit dans de la recherche, dans une usine ou dans tel pôle.
D'accord. Et donc, Christophe, il a aussi des enfants, donc ma génération. Donc, qu'est-ce que tu penses qui va se passer Est-ce que tu penses que tes enfants vont reprendre, vu que tu as en plus deux filles qui partent à Bordeaux, etc. Comment ça se passe? Alors j'ai deux filles qui s'intéressent bien sûr à l'agriculture, hein, de par leurs amis, hein, parce que c'est un peu un réseau, le monde agricole. J'en ai une qui fait des écoles de commerce, mais qui se destine plus au marché des spiritueux et alcool, et l'autre qui est en études d'œnologie, justement pour voir un petit peu la technique viticole. Et j'ai enfin mon troisième garçon qui lui vient de démarrer des études agricoles, et effectivement il s'intéresse à reprendre l'exploitation agricole. D'accord. La nouvelle génération arrive. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais pour l'agriculture de demain? Voilà, si tu devais demander comme ça au gouvernement, qu'est-ce qui ferait l'agriculture de demain française, ce serait quoi? Alors si j'ai envie de dire un message à nos politiques, bon, j'ai envie de dire laissez-nous produire. On ne fait pas n'importe quoi dans nos champs, arrêtons la surtransposition des normes. Il y a des normes européennes, elles sont tout à fait respectables. C'est pas la peine que la France invente des nouvelles normes, hein, des nouvelles contraintes environnementales, des nouvelles normes sur les nitrates. Effectivement, il y a peut-être 30 ans, on avait une façon de produire qui était moins respectueuse, mais j'ai envie de dire, toi-même, ton papa, lorsqu'il a acheté une voiture il y a 30 ans, il n'y avait peut-être pas de ceinture de sécurité à l'arrière ou d'airbag. Voilà, le monde a changé. Une voiture aujourd'hui, elle est à fond sur la sécurité. Le monde agricole, c'est pareil. Aujourd'hui, on est sur la traçabilité, le respect de l'environnement, le bien-être animal. Et tous ces sujets-là, voilà, il faut les laisser avancer. Je pense que le principe, on devrait nous laisser produire, je dirais, en liberté en France. Voilà, laissez-nous produire, ayez confiance en vos agriculteurs. Oui, l'agriculture avance elle aussi. Et donc là, le petit mot pour les agrophiliens, qu'est-ce que tu dirais à nos chers agrophiliens Eh ben, je dirais, chers agrophiliens, il y a vraiment de l'avenir dans l'agriculture, il faut y croire. Il y a plein de places pour les jeunes. Je vois toutes les startups qui sont en train de sortir. À mon avis, il y a plein de choses à créer entre toutes les attentes de la société qui a évolué, le monde agricole qui est en train d'évoluer, qui se modernise. Et tout ça, voilà, il faut mettre en route ce mouvement et je crois en l'avenir agricole français.